Votre corps change et vos efforts pour perdre du poids vous semblent inutiles? Et si je vous disais que tout commence avec les œstrogènes? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, à la périménopause, la baisse des œstrogènes impacte votre métabolisme et comment reprendre le contrôle. Je suis Ludivine, professionnelle de santé spécialisée dans la perte de poids en périménopause. J'accompagne les femmes pour qu'elles retrouvent leur pleine santé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les œstrogènes influencent votre métabolisme et surtout comment minimiser les impacts de leur chute. Il se peut que vous mangiez équilibré et que vous fassiez du sport régulièrement. Et pourtant, vous avez remarqué un changement. Vous avez le ventre qui gonfle, vous vous sentez serré dans vos vêtements et vous vous sentez fatigué. Alors vous vous demandez ce qui ne va pas. Même si vous vous en doutez un petit peu, ça réside dans les changements hormonaux qui surviennent à la périménopause. Et notamment cette baisse des œstrogènes. Les œstrogènes, vous savez, ça fait partie des hormones sexuelles. Ce sont les hormones qui sont liées à leur reproduction. Mais pas que. Les œstrogènes, ça régule aussi le métabolisme, ça influence où et comment votre corps stocke les graisses, et ça va même influencer votre appétit. Donc les œstrogènes, ça va favoriser le stockage des graisses sous-cutanées, notamment au niveau des cuisses et des hanches. Cette fameuse culotte de cheval, c'est aux œstrogènes qu'on la doit. Mais par contre, ça va empêcher l'accumulation des graisses viscérales autour du ventre. Les œstrogènes, ils vont aussi aider les cellules à répondre à l'insuline. Et ça va limiter les pics de glycémie qui induisent cette fameuse résistance à l'insuline dont j'ai déjà parlé. C'est pour ça qu'à la périménopause, la chute des œstrogènes peut aggraver une résistance à l'insuline déjà présente ou peut démarrer une résistance à l'insuline. Et les œstrogènes, elles ont aussi un impact sur la gréline et la leptine qui sont les hormones de la faim et de la satiété. C'est pour ça que parfois, en prémenstruel, d'un seul coup, juste avant vos règles, vous avez envie de manger tout et n'importe quoi, notamment du sucre d'ailleurs la plupart du temps. Parce qu'il y a une chute de ces œstrogènes qui va venir perturber la faim et la satiété. Et donc, en périménopause, quand ces œstrogènes chutent, le corps va subir plusieurs changements qui vont freiner le métabolisme et qui vont favoriser la prise de poids, ou qui peuvent être un frein à la perte de poids. Donc les impacts directs, ça va être un ralentissement du métabolisme, que ça soit au repos mais même en étant active. Il va y avoir une redistribution des graisses, et notamment au profit de la graisse abdominale. Vous l'avez remarqué, en périménopause, les femmes ont tendance à prendre du poids, à prendre cette graisse viscérale qui est mauvaise pour la santé, parce que ça va s'associer à une résistance à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline, en plus, ça peut augmenter les fringales pour le sucre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les œstrogènes ont un rôle dans la préservation de la masse musculaire. Et c'est pour ça qu'au moment de la périménopause, la perte musculaire va s'accélérer. Et comme il y a moins de muscles, on brûle moins de calories au repos. Et comme il y a moins de muscles, c'est plus difficile de rester active et en forme. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'intégrer des exercices de musculation à la routine sportive. Et s'il n'y a pas de routine sportive, c'est d'autant plus important d'en mettre une en place. Et donc, comme c'est associé aussi aux hormones de la faim et de la satiété, la chute des œstrogènes, ça peut vouloir dire plus de fringales. Et notamment pour les aliments riches en sucre. Donc vous l'avez compris, en plus ça va venir alimenter l'insulinorésistance. Donc les astuces, ça va être d'augmenter les apports en fibres, d'augmenter les apports en protéines et en bons gras qui sont satiétogènes et qui vont limiter les pics de glycémie qui eux-mêmes vont favoriser l'insulinorésistance. Donc les stratégies qu'on va mettre en place pour limiter tout ça, ça va être déjà au niveau de l'alimentation. Donc vous l'aurez compris, limiter les sucres raffinés, ça c'est incontournable en perte de poids, en santé, en tout ce que vous voulez. Le sucre, c'est le mal. Donc on élimine les sucres rapides et on va privilégier toujours les glucides complexes et les index glycémiques bas. Une autre stratégie, ça peut être de rajouter des phytoœstrogènes, comme les graines de lin, comme le soja. Il y a certaines plantes aussi, comme le trèfle rouge, le houblon, que vous pouvez utiliser en complément alimentaire ou en tisane. Attention, les phytoœstrogènes, prendre conseil auprès d'un professionnel de santé si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants. Et au niveau de l'alimentation, toujours pensez aussi à avoir des apports en protéines suffisants. Et des apports en protéines suffisants, ça veut dire des protéines à chaque repas. Et croyez-moi, là, on ne sera pas encore dans l'hyperprotéiné, on sera juste dans le normoprotéiné. Ensuite, en dehors de l'alimentation, il va aussi falloir penser, vous l'aurez compris, à l'activité physique et au sport. Donc il va falloir intégrer de la musculation 2 à 3 fois par semaine. Et quand on dit musculation, moi je veux dire lever du lourd, on est d'accord. C'est comme ça que vous allez préserver et augmenter votre masse musculaire. Et puis on gardera aussi un peu de cardio modéré, important pour la santé cardiovasculaire. Cardio modéré, c'est-à-dire de la marche rapide, ça peut être de la natation, en tout cas ça va être quelque chose qui vous met en transpiration, qui vous essouffle légèrement. Ensuite on va mettre en place des stratégies pour gérer le stress, comme la cohérence cardiaque, comme la méditation, comme le yoga. Pensez à prendre des pauses régulièrement dans la journée, à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur les événements qui peuvent être un peu plus challengeants.
Tout ça, vous l'aurez compris, le but c'est d'équilibrer le système nerveux pour réguler la production de cortisol. Alimentation adaptée, activité physique, gestion du stress. Ça, c'est vraiment 3 stratégies à mettre en place au moment de la périménopause. Comme d'habitude, essayez de commencer par un petit changement cette semaine. Ajoutez une séance de musculation à votre routine. Ajoutez un œuf le matin à votre petit-déj. Partagez-moi dans les commentaires ce que vous mettez en place et dites-moi comment ça se passe. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la cloche pour ne pas rater ma vidéo de la semaine prochaine. Et moi, d'ici là, je vous dis, soyez douce avec vous-même.